Donc bonjour, je vais vous parler un petit peu de ma stratégie donc sur le DAX 40. Voilà, donc les couleurs sont un petit peu différentes de la vidéo précédente si vous l'avez regardé. On avait utilisé des bougies vertes, des bougies rouges. Moi ce que je fais c'est plus avec des couleurs noires pour les bougies baissières et blanches pour les bougies haussières. Donc voilà, ça change juste pour les couleurs, mais autrement le graphique reste le même, donc pour rappel, hein, vous avez bien en haut le nom du courtier avec ici marqué DAX 40 en 5 minutes. Donc si vous cliquez sur arranger les fenêtres les unes à côté des autres, hein, vous voyez qu'on a bien les deux graphiques qui s'affichent, le M5 et le M15. Voilà. Donc là il est actuellement 8h50 euh, à l'heure où j'enregistre la vidéo. C'est-à-dire que les marchés vont ouvrir dans 10 minutes. Donc on va vivre normalement en direct euh, l'ouverture des marchés. Euh, les cotations, bien évidemment, bougent, hein. On est dans le pré-market. Le pré-market, c'est quoi? C'est, on va dire, une demi-heure avant l'ouverture des marchés. On a les cotations qui bougent un petit peu plus que la nuit, en fonction de la volatilité, hein, bien évidemment. Là c'est vendredi. Le vendredi, c'est des journées un petit peu stratégiques pour les, pour les grandes mains. Les grandes mains, c'est les actionnaires, hein, qui pèsent plusieurs milliards de dollars. Donc ce sont eux qui font bouger les marchés financiers. Donc le vendredi, soit ils achètent beaucoup, soit ils vendent beaucoup en fin de journée pour se libérer ou prendre des positions sur les marchés financiers. Voilà. Donc moi ce que je fais, c'est euh, vers 16h, 17h, j'essaye de ne plus être engagé sur les marchés financiers. Voilà, donc le vendredi, c'est une journée un petit peu plus cool que le reste de la semaine, on va dire. Donc, je vais vous parler un petit peu de la stratégie. Je pense que la vidéo, il faudra la regarder plusieurs fois pour bien comprendre un petit peu comment je mets en place tout ça. Donc, je ne sais pas si vous avez créé des nouveaux profils. Moi, ce que je fais le matin, avant d'avoir cette plateforme sous les yeux, je vais dans Observation générale, j'ai créé ce profil. Dans Observation générale, je suis en journalier, hein, intervalle d'un jour. Donc chaque bougie représente une journée. Donc j'ai le Nikkei ici, c'est l'indice japonais. Je regarde un petit peu, comme eux ils ont de l'avance sur nous, bien évidemment. Je regarde un petit peu ce qui s'est passé la nuit, pendant que c'était le jour chez eux. Ça me donne une indication, savoir s'ils sont plutôt haussiers ou baissiers. Voilà, ça n'aura pas forcément d'impact sur ma stratégie, mais comme ça je regarde un petit peu comment les marchés se portent quand le DAX est fermé. Ici on a le CAC 40, que je trade pas, je trade juste certaines actions du CAC 40. On en reparlera. C'est pas l'objectif de la vidéo pour le moment. Ensuite on a le DAX, donc celui-là par contre ça m'intéresse bien évidemment. Là c'est pas encore ouvert, donc on voit qu'on a la toute petite bougie d'aujourd'hui. J'espère qu'elle va être plus grosse à la fin de la journée, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ça ne m'importe peu pour le moment. On a le Dow Jones, voilà, donc on voit que la journée d'hier pour le Dow Jones était vraiment très très positive, hein. On a eu petite, petite baisse ces 2 derniers jours, donc là on voit les deux bougies rouges consécutives, voilà, donc on a été chercher des points bas. Et puis on est reparti sur la lancée haussière hier. Donc c'était une belle journée pour les acheteurs. Également pour le S&P 500. Voilà, le S&P 500, c'est les 500 plus grandes entreprises américaines. On voit, c'est presque la copie conforme du Dow Jones. Et le Nasdaq, pareil, le Nasdaq, on est un petit peu plus bas que le S&P et le Dow Jones. Voilà, donc
Donc on voit que les marchés se portent plutôt bien ces derniers jours. Voilà, donc c'est ce que je fais le matin, je regarde un petit peu comment les marchés se portent. Donc là on voit que j'ai tracé une jolie ligne rouge tout en haut. Donc c'est un peu le plafond de verre là. On a été chercher ce plafond deux fois. Donc au mois de novembre 2021 et au mois de janvier 2022. Donc on voit qu'on a ces deux jolis tests qui forment une jolie résistance. Donc une résistance, c'est quand les marchés bloquent sur des points hauts. Donc comme ça, on voit un point, deux points. Donc ça, c'est une résistance. Et ça résiste. On n'arrive pas à aller au-delà. Et un support, au contraire, c'est justement, vous voyez, ça, c'est les deux points de contact ici. Donc là, le premier point de contact ici et un deuxième ici. Donc on voit que là, ça fait un support. Donc un support, c'est point bas et résistance, point haut. Voilà. Vous entendrez souvent parler de support et de résistance. Donc voilà pour l'analyse matinale, on va dire. Ça prend quand, quand on est habitué, tout ça, on jette juste un coup d'œil, ça dure 2 petites minutes. C'est juste pour nous donner une indication, hein. Faut pas que ça modifie notre façon de trader ou quoi que ce soit. C'est juste pour dire voilà, est-ce que tout va bien positivement ou est-ce que tout va mal, on va dire. Est-ce qu'il y a plus de vendeurs ou plus d'acheteurs sur les marchés financiers à l'instant T? Voilà. Donc on va retourner sur le profil du scalping. Voilà. Donc ce que je fais le matin, une fois que j'ai fait ça, c'est que j'ouvre en grand le M5. Et maintenant, je vais me mettre des indications en fait temporelles. Qu'est-ce que c'est que des indications temporelles? En fait, vous allez cliquer ici sur dessiner une ligne verticale, hein. C'est pas la ligne horizontale, la ligne verticale ici, comme ça on va avoir une jolie ligne qui va se tracer comme ça. Donc là, vous cliquez dessus, hop, et puis vous allez avoir la date en fait. Donc là, aujourd'hui, on est le 3 juin 2022. Donc moi, ce que je veux faire, c'est placer une ligne verticale sur la veille à 9h. Voilà, 9h ici, on voit bien, c'est marqué le 6 juin, le 2 juin, 2022 à 9h. Voilà, ici, hop. On va en placer une deuxième sur aujourd'hui à 9h. Donc là, il est 8h, comme je suis chez Admiral Markets, eux ils sont en heure GMT, donc si vous connaissez un petit peu l'aviation, on parle en heure Zulu, c'est le méridien de Greenwich, donc heure 0. Donc chez Admiral Markets, ils sont sur l'heure Zulu et nous on est avec le décalage du méridien, on est à 1 heure en plus. Donc on va le caler à 9h. Donc 9h chez Admiral Markets, c'est égal 8h en France. Et si vous êtes à l'étranger, il faudra faire en fonction de l'heure à laquelle vous êtes dans le pays. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ces deux lignes verticales, on voit qu'ici on a une zone. Et cette zone, en fait, c'est la journée d'hier. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez qu'hier, ça a commencé, ça a ouvert sur les cotations. On était aux alentours de 14 360. Voilà, grosso modo. Et on a clôturé. Donc ici, tac, 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 tac. On va aller chercher. En gros, on a clôturé sur les 14 600. Donc on a quand même un delta d'à peu près 300 points. Ouais, c'est ça. 250, 300 points. Donc c'était quand même une belle journée sur le DAX. Une belle journée haussière. J'ai pas trop tradé. J'ai passé un trade hier. Ouais, c'est ça. Mais on avait un deuxième que j'ai loupé comme j'étais pas devant les écrans. Voilà. Donc ça c'est ce que je fais le matin pour indiquer la journée en fait de la veille. Donc
c'est pas parce qu'on est le 3 qu'il faut. Enfin, c'est pas parce qu'on est aujourd'hui qu'il faut faire juste cette zone entre le 2 et le 3. Une fois que si vous êtes au mois de juillet ou septembre, vous êtes le 5 septembre, admettons, bah, vous allez mettre sur le 5 septembre ici cette petite ligne verticale, et le 4 septembre, vous allez mettre ici aussi. Et plus les jours avancent, plus il faut avancer ces lignes-là, d'accord? Il faut toujours avoir 24 heures, vu que le scalping, en fait, c'est une façon de trader où le marché, en fait, se focalise en fait sur des unités de temps très courtes, en 5 minutes, en 1 minute, en 15 minutes. Mais tout ce qui se passe au-delà de 24 heures n'a plus d'importance pour le scalping. C'est pas la même chose pour l'investissement à long terme. Et pour l'investissement à très court terme, 24 heures après, le marché n'a plus de mémoire du marché au-delà de au-delà de ce temps. Voilà. Donc 24 heures maximum pour avoir une indication. Donc je vais en parler un petit peu après. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir cliquer droit sur la petite ligne verticale pour tout désélectionner. Comme ça, en fait, si on clique dessus, elle va pas bouger, parce que sinon, si on n'a pas de désélectionné, on risque de bouger accidentellement les lignes verticales. Voilà. Donc, une fois qu'on a tout désélectionné, c'est bon. Et si vous voulez la rebouger, vous double-cliquez dessus encore une fois, et puis là, vous pouvez la bouger. D'accord? Une fois que vous l'avez bien mise où vous voulez, vous cliquez droit et vous redésélectionnez tout. Donc là, on voit que le marché, ça y est, 9h01, il a ouvert. Voilà, donc on voit que là, c'est en train de baisser un petit peu. Voilà, donc on voit que les bougies vont devenir un petit peu plus grandes que ces bougies-là, parce que là, c'était une période de fermeture du DAX. Donc c'était uniquement basé sur les cotations asiatiques. Donc c'est normal qu'il y ait moins de volatilité. Ok. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir regarder un petit peu ce qui s'est passé la veille. Bon là c'est un petit peu du backtest, on va dire. Je fais la météo d'hier, mais c'est pour vous expliquer un peu la stratégie. J'aime pas trop montrer ce qui s'est passé la veille, dire voilà si j'avais pris ça, nanana. C'est voilà. Donc on va effacer un petit peu ce qui s'est passé hier, aujourd'hui pardon. Donc on va regarder un petit peu hier, on va dire que c'était une nouvelle journée, donc on va effacer un petit peu toutes ces bougies là. Donc là c'était avant-hier les cotations. Et donc hier matin, moi j'arrive devant les écrans. Et donc j'ai pris, tac tac tac, j'ai pris ce trade là, il me semble bien. Ouais c'est ça. Donc je vous parlais l'autre jour de la moyenne mobile. Voilà, on voit la moyenne mobile. Tac. Et donc en fait, j'ai deux façons de trader. On va dire j'ai deux signaux, on va dire ça comme ça. Le franchissement de la moyenne mobile. Ok. Toujours à l'achat, hein. Je vends jamais sur le DAX. Je trouve que c'est une erreur. Enfin, c'est une erreur. Je suis beaucoup plus à l'aise pour acheter que pour vendre. Et d'ailleurs, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'acheter que de vendre, parce que éthiquement parlant, même si en trading on est beaucoup critiqué par rapport à nos spéculations, etc., on est quand même derrière des entreprises, donc c'est quand même plus intéressant d'encourager le développement économique que de le bazarder, parce que c'est quand même important d'avoir des entreprises qui innovent et qui essayent de faire évoluer le monde, même si des fois, bien évidemment, il y a des sociétés qui sont un peu nuisibles, mais bon, voilà, c'est... Si vous faites du trading, c'est que vous connaissez un petit peu tout ça, et vous n'êtes pas obligé de trader d'ailleurs, c'est propre à chacun, mais moi je trouve que c'est une activité qui reste
passionnante. On n'est pas là que pour faire de l'argent. On est là parce que c'est intéressant de comprendre un petit peu le monde qui nous entoure. Donc voilà, moi c'est un petit peu ce que je recherche. Essayer de voir un petit peu cette vision du monde que je n'avais pas avant. Et c'est le trading qui me l'a apprise. Voilà, donc petit aparté là-dessus. Donc je reviens sur la stratégie. Donc moi j'achète uniquement donc franchissement de moyenne mobile 100 et quand le marché rebondit sur les niveaux ici que vous voyez en 25 en pointillé et les traits pleins. D'accord? Donc je vais y aller petit à petit. Je pense pas que je vais vous parler de la stratégie, enfin, des stratégies intégrales. Je vais faire plusieurs vidéos. Mais là, je vais vous parler un petit peu dans les grandes lignes, comment j'opère, et puis après, je viendrai un petit peu plus dans les détails. Donc là, on voit hier matin, aux alentours de 8h ici, j'ouvre les plateformes, je configure la plateforme, et je vois que on commence à franchir la moyenne mobile par ici. Donc là, on voit cette belle bougie qui l'a franchie. Ensuite, j'ai une bougie qui baisse. Voilà. Ici, on voit que la nouvelle bougie hop, monte, mais on voit qu'il y a une petite mèche en fait qui traverse cette moyenne mobile. Donc en fait, moi ce que je recherche, c'est qu'il y ait une bougie qui clôture intégralement sur, sur la moyenne mobile 100. D'accord? Donc, quand ça mèche ou quand il y a du corps qui mord sur cette moyenne mobile, je ne vais pas acheter tout de suite. J'attends une bougie de confirmation. Donc celle-là, ici. Donc on voit que, hop, elle a clôturé intégralement au-dessus de la moyenne mobile. Donc là, j'achète. Donc je fais un clic ici. Donc soit je fais one click trading. Je configure mon nombre de lots. Donc je peux mettre n'importe quoi. 5 lots, 1 lot, 0,1 lot. Pardon. 0,2 lot. Peu importe. Ça c'est en fonction de la taille de votre portefeuille. On verra aussi ça en détail. Mais là, c'est vraiment pour vous parler de la stratégie. Donc voilà, soit vous cliquez ici, one click, vous cliquez sur buy, bien évidemment, pas vendre, acheter. Et là, après, on verra un petit peu comment on place les take profit et les stop loss. Donc, bougie de confirmation qui a clôturé intégralement au-dessus de la moyenne mobile 100. Je rentre au marché et je prends 10 points. 10 points, ce qui fait que la bougie a clôturé à 14 377. Bah, je vais prendre un take profit à 14 388. Pas 60. Moi, j'arrondis toujours au point supérieur. Si c'est à 77, je vais à 88. Si ça avait été à 78, j'aurais été à 89, etc., etc. Ok? Et le stop loss, 120 points plus bas. Pourquoi 120 points? Parce que c'est la stratégie qui veut 120 points. Statistiquement, vous pouvez aller au stop loss, bien évidemment, mais vous allez plus souvent au take profit qu'au stop loss. Dans 85% des cas. Ce qui est pas mal comme statistique. Donc le stop loss, pareil. Donc 14 378. Donc ça fait un stop loss à 14 258. Voilà. 57. D'accord? 14 257. Donc voilà, vous placez votre ordre avec take profit et stop loss et vous attendez. Et ben qu'est-ce qu'il a fait le marché? À la bonne heure. Là, vous vous en fichez un petit peu du RSI en dessous. Donc le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a un petit peu baissé. Donc vous avez été dans le négatif un petit peu. Et puis il est reparti. Et voilà, donc vous avez eu vos 10 points. 5, 10, 15, 20. Une demi-heure après avoir passé votre trade. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant. Et si vous avez... Mince.
Ouais, mais j'avais pas remis le truc, donc vous voyez, hein, c'est en direct. Hop, quand vous désélectionnez pas, vous bougez par erreur. Donc là, voilà, c'est bon, ça va plus bouger. Donc je disais que si vous avez on va dire un money management ou une façon de trader où vous tradez pas beaucoup, vous avez pas beaucoup le temps. Moi, c'est mon cas. Je passe pas ma journée devant les écrans. Je passe très très peu d'ordre. Quand je vois des scalpers qui passent, après ils ont le temps ou c'est leur façon de trader, je critique pas du tout. Mais quand je vois qu'il y a des personnes qui passent 50 trades dans la journée, voire plus, moi je trouve que c'est la folie. Ils doivent avoir mal au doigt à la fin de la journée. Euh, voilà, c'est leur façon de trader. Moi je sais que je peux passer 4 5 ordres dans la journée. Voilà, ça me fait largement la journée, quoi. C'est ma façon de trader. Moi, je trade pas beaucoup, mais j'appuie beaucoup sur les volumes. Et j'ai un risque qui est assez élevé par trade. Et comme je fais que ça, et que je trade pas beaucoup, bah sur le long terme, on voit que je m'en sors pas trop mal. Voilà. Donc là, j'ai pris mon trade hier. Voilà, tranquille. Après, j'étais plus devant les écrans, donc j'ai pas pu trader. Donc là, ici, on a un joli cas. On voit qu'on a un bel arrondi. Voilà. Donc en fait, moi, c'est franchissement de moyenne mobile. Ok. Une fois qu'on est passé par-dessus avec la bougie de confirmation, on achète 10 points. Et puis, ce que je recherche, moi, c'est les arrondis. Donc, comme on voit là, le marché il monte, il redescend un petit peu, il remonte. Là, on a un bel arrondi. Et puis, on voit que on a une bougie en fait qui va mécher. Donc, on s'occupe pas du corps, hein. Le corps, faut pas que le corps morde, pardon, comme ici. Donc, on voit ici un bel exemple de mèche. Donc là, ça mèche, ça rebondit. Et ici, ça rebondit. Et là, on a un corps. Voilà, ça mord dans la ligne. Donc ça, c'est pas bon. Là, une fois que ça a mordu, on s'occupe plus. Mais quand ça mèche, on voit ici que on a une bougie qui va être confirmée. Voilà, donc on voit que ça mèche. Ici, bim. Et une fois que la bougie là de confirmation a clôturé, on prend 10 points. Pareil, on achète 10 points. Mais je l'ai pas pris parce que je n'étais pas devant les écrans. Mais si j'avais été devant les écrans, je l'aurais pas pris. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut prendre en considération notre fameux RSI. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Donc le RSI, en fait, euh, il faut qu'il soit en dessous cette ligne ici. D'accord? Donc là, on voit que le RSI était au-dessus des 50. Il était à peu près à 59 quand la bougie de confirmation a clôturé. Donc c'était pas bon. Pareil, c'est les statistiques. Si vous prenez supérieur aux 50, il y a plus de risques que ça parte à la baisse. Donc là, on a été chercher, hein, si vous aviez pris, mais il ne fallait pas, on aurait eu les 10 points largement. Ensuite, là, hop, arrondi ça mord, donc c'est pas bon. On repart à la hausse. Ici, il n'y a rien. On descend, on descend. Et là, on redescend. Et on voit ici, pam, ça tape pile sur les 14 400 points. Donc on voit, il n'y a pas de corps qui vient mordre euh, cette ligne, donc les 14 400. On voit une petite mèche. Ensuite, une bougie de confirmation. Enfin, c'est pas encore une bougie de confirmation, mais c'est une bougie haussière qui apparaît. Et juste après, on a notre bougie de confirmation. Ok? Donc là, on regarde le RSI. Le RSI était en dessous des 50. Il était à peu près à 44. On va vérifier ça. Tac. Donc ici. Voilà, 44, pile poil. Nickel. Donc, confirmation, en dessous des 50. On prend 10 points. Et qu'est-ce que le marché a fait? Voilà, donc là, ça a pris 5-10 minutes
pour aller chercher les 10 points. Donc là, vous avez fait 20 points sur à peu près la journée. C'est pas beaucoup. Mais si vous êtes agressif sur les volumes comme moi, bah 20 points, ça peut vous faire, moi dans ma façon de trader, 2 trades représentent 2% du compte. Quand vous voyez qu'un livret A ou ce que vous voulez, ou un PEL vous rapporte moins de 2% par an, bah moi les 2%, sans prétention aucune, mais les 2% j'arrive à les faire dans une journée. Voilà. Donc 2 trades juste, c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher bien loin. Ensuite, une fois que vous avez pris vos 10 points, qu'est-ce que fait le marché? Il repart, tac. Vous voyez que on a encore une bougie haussière qui franchit la moyenne mobile. Confirmation. Ok. Une bougie qui clôture au-dessus de la moyenne mobile après la bougie de franchissement. Prenez 10 points ici. Qu'est-ce que fait le marché? En moins de 5 minutes cette fois, vous avez vos 10 points. Donc là, vous avez fait votre troisième trade de la journée et vos 3%. À 3%, on peut s'arrêter. C'est plutôt bien. Voilà. Donc, pour la stratégie de rebond, de moyenne mobile, c'est ce que je fais. Après, il y a d'autres subtilités. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Là, je vais m'arrêter là pour cette première petite vidéo. Comment je fais le matin, comment je configure un petit peu la plateforme et comment je trade un peu. Vous voyez, c'est très simple. Il y a rien de sorcier. Le plus difficile, c'est de conserver son stop loss. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Une fois que le marché débordait, aller au stop loss, j'avais tendance à modifier le stop loss pour ne pas y aller. Et quand le marché dégueule vers le sud, quand ça baisse beaucoup, bah, ça peut faire mal au compte, surtout quand on est très chargé comme moi. Donc, il faut faire très attention à ça. Mais autrement, la stratégie, vous voyez que s'il n'y a rien de sorcier, il n'y a pas besoin d'avoir 1 milliard de croisements de moyenne mobile, d'arc-en-ciel sur les marches, sur les graphiques. Voilà. Ok. Donc là, on va voir qu'il y a potentiellement un super trade à passer. Donc, je vais vous les laisser là. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.